Salut à tous et bienvenue sur Mythologie Astrale. Alors c'est la rentrée un petit peu pour moi, la rentrée, la nouvelle année, la renaissance, le début d'une nouvelle aventure, ou en tout cas d'une nouvelle année dans le monde de l'astrologie, mais dans le monde qui nous entoure également. Donc bonne année à tous, soyez les bienvenus, je suis très content de reprendre la parole et d'échanger avec vous. Donc petite pause de fin d'année oblige, hein, où j'ai un peu mis tout ça à l'arrêt. D'ailleurs, ça m'a donné l'occasion d'enregistrer un épisode de podcast qui malheureusement ne verra pas le jour parce qu'en réécoutant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop personnel à propos de la grande conjonction de Saturne et de Jupiter. En plus, j'ai littéralement supprimé le fichier avant de commencer cet épisode, donc vous ne le reverrez jamais. Voilà, mais sinon, je voulais, oui, vraiment vous souhaiter une bonne année, vous accueillir dans cette énergie de félicité pour ma part, de victoire personnelle, de succès, d'accomplissement et aussi toute la marge en fait qui reste à franchir, tout le travail qui reste à assembler pour atteindre évidemment l'objectif final, même si le final n'existe pas, hein. La finalité, c'est quelque chose de très 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 relatif. Et du haut de mes 25 ans, donc j'ai pas encore vécu mon premier retour de Saturne, je commence à m'approcher de ce premier retour de Saturne, euh, je me rends compte que la vie est magique et que certaines choses que j'ai considérées comme impossibles quand j'avais 10 ans plus tôt ou 15 ans plus tôt, je ne sais pas, sont tout à fait possibles aujourd'hui avec le temps, l'expérience, la maturité, la discipline et vous l'aurez compris, toutes les choses, toutes les qualités qui sont offertes par Saturne, ou plutôt en tout cas mises en valeur dans votre vie et pointées du doigt par Saturne dans votre thème astral. Donc, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler du demi-ciel en astrologie. Donc, c'est évidemment un sujet qui est ultra anticipé. Personnellement, j'avais pas prévu. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais la vie est faite de surprises, hein. Si on m'avait dit que j'allais lancer un podcast sur l'astrologie il y a 2 ans ou 3 ans, ou même il y a 8 mois, je ne sais pas, je vous aurais pas cru en fait. Donc c'est peut-être la magie de 2020, une année qui a été pleine d'épreuves, pleine de tests, un véritable marathon de la foi, comme j'aimais le dire à ma mère. Mais en tout cas, ça reste quand même une année de révélation pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans cette aventure, et je ne parle pas nécessairement de l'astrologie, mais dans l'inconnu, dans cette espèce de saut dans le vide où on a au fond de son cœur la certitude qu'on va retomber sur nos pattes, et ensuite on a tout le reste, la société, la carrière, le poids du jugement des autres, parfois de notre propre famille, qui fait qu'on se pose des questions, on doute, et parfois on reste dans l'inertie. Mais pour les personnes qui ont accepté en tout cas de faire ce bond en avant et de se jeter dans le vide, ou en tout cas dans quelque chose qui ne sont pas forcément concrets ou tangibles, bravo, vraiment bravo. Moi je vous accueille dans cette énergie de gloire et de succès. Et ça m'amène à vous parler évidemment du demi-ciel en astrologie. Donc évidemment, on est sur mythologie astrale, donc obviously, je vais faire des exemples, des comparaisons qui n'auront pas nécessairement qu'attrait à l'astrologie. Je vais beaucoup parler de mythologie et de pop culture également. Alors il faut savoir que le demi-ciel en astrologie, c'est le point qui est situé au sommet de votre 10e maison. Et la 10e maison, c'est littéralement le point le plus haut, le plus glorieux, le plus spectaculaire de votre charte. C'est le point qui représente évidemment la maison de la carrière. C'est le point qui représente la maison de la victoire, du succès, de la consécration. Alors il faut savoir tout de même, pour ne pas vous confuser, que le demi-ciel est un point, c'est un calcul géométrique au même titre que l'imam Coeli, ou l'IC, qu'on appelle en opposition au MC, donc le Mid-Heaven. Donc vous verrez que je suis vraiment désolé hein, pour les personnes qui ne parlent pas, qui parlent absolument zéro mot d'anglais. Donc au pire des cas, vous allez apprendre l'utilisation anglaise de certains phénomènes ou de certains titres ou de certains corps célestes en astrologie. Mais voilà, c'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser le terme MC et pas forcément demi-ciel. Donc pour les personnes qui ont déjà eu à consulter avec moi ou qui ont effectué leur lecture compréhensive de thème astral avec moi, je pense que vous avez bien entendu que j'utilise plus le terme MC que demi-ciel. Mais bon, nous sommes en France et je vais m'exprimer en français, donc voilà. Donc, pour les personnes qui ont reçu la toute première newsletter de Mythologie Astrale, je vous ai parlé évidemment de cette notion de chemin de vie, de cette notion de cheminement, de cette notion de destinée, de trajectoire, de cette notion de mission de vie. Vraiment, cette notion qui fait que on se lève et on décide, enfin on se lève, c'est plus complexe que ça, mais vous avez compris, euh,
d'identifier un objectif à atteindre et on calcule méticuleusement tous les jalons, toutes les étapes qui vont nous permettre d'arriver à cet objectif final. Et pour moi, en fait, cet objectif final, il est d'une certaine manière représenté par le demi-ciel en astrologie. Euh, le demi-ciel, il nous dévoile quelque part la couleur de notre aura. Et pas forcément l'aura de l'ascendant, qui est une aura qui est très personnelle, mais plutôt l'aura du demi-ciel, qui est une aura qui est extrêmement publique. Le demi-ciel, c'est vraiment votre point le plus public. C'est-à-dire que les personnes qui ne vous connaissent pas, si vous décidez de vous aligner, en tout cas avec les énergies de votre demi-ciel, vont entendre parler de vous ou vont rapporter votre comportement, des choses qui ont attrait au signe de votre demi-ciel, à vous et à votre réputation. Donc, je vais évidemment, en tant que bon lion égocentrique et centré sur lui-même, prendre mon propre exemple pour illustrer avec vous le demi-ciel, mais on aura peut-être l'occasion de regarder des demi-ciels d'autres personnes pour bien vous faire comprendre cette notion-là. Ce que je trouve dommage, en fait, avec l'astrologie telle qu'elle est écrite et dite, et évidemment, je sais qu'il y a plein de nouveaux créateurs, plein de nouvelles personnes qui s'intéressent à l'astrologie, qui apportent d'une certaine manière hein, leur propre bagage. Je trouve quand même que dès qu'on rentre dans les points, que ce soit les nœuds, que ce soit le demi-ciel ou l'imam Coeli, ou qu'on parle par exemple de notions encore plus abstraites comme la lune noire, etc., je trouve qu'on rentre tout de suite dans des choses qui sont hyper enfin, qui manquent de goût, qui manquent de clarté, ou alors qui sont beaucoup trop clairs, qui manquent d'âme parfois. Donc voilà, c'est vraiment pas pour critiquer qui que ce soit ou pour pointer du doigt, parce que moi-même, je fais humblement les choses, voilà, hein, un petit peu à ma sauce, etc. Mais c'est vrai que c'est important pour moi de parler du demi-ciel de manière un peu plus vivante, quoi. D'autant plus que c'est littéralement mon point le plus intéressant et le plus important pour moi dans mon thème astral. Alors c'est peut-être comment dirais-je, un peu vaniteux de ma part. En plus, mon domicile est en Lyon, donc vous pouvez deviner que voilà. Mais c'est quelque chose qui me remplit de joie et j'espère que vous aussi, vous pourrez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus positif parce qu'évidemment, hein, le demi-ciel dans un signe, il porte évidemment les octaves les plus hautes et les aspects les plus positifs de ce signe. Comment utiliser l'énergie du scorpion pour établir une réputation, pour construire un réseau, pour transformer une carrière ou pour évoluer dans un domaine, un secteur professionnel particulier dans lequel vous prospérez, dans lequel vous êtes vous-même, dans lequel vous avez le contrôle, dans lequel vous pouvez exercer une forme d'influence ou de pouvoir, le demi-ciel en scorpion. Mais bon, on va avancer dans les différents demi-ciels. Hein. Euh, c'est vraiment le demi-ciel en astrologie, les succès et les objectifs les plus visibles en fait de votre vie. C'est des personnes qui ne vous connaissent pas, mais qui vous, quand on utilise l'expression ta réputation te précède, c'est littéralement le demi-ciel, pour le meilleur comme pour le pire. C'est notre visage le plus public par rapport à notre ascendant qui est notre visage le plus privé. C'est vraiment le petit point que nous représentons. Les gens aiment bien dire la société ou le monde, mais moi j'irais jusqu'à dire dans l'univers en fait, parce qu'il y a une manière extrêmement personnelle de porter les énergies de son demi-ciel, et chaque personne porte les énergies de son demi-ciel de manière différente, donc il faut également voir dans le thème astral si ce demi-ciel il est soutenu par certaines planètes, lesquelles et pourquoi. Si ce demi-ciel il est en opposition avec d'autres points dans votre thème astral, si votre demi-ciel est en opposition avec votre ascendant par exemple, ou s'il est en opposition avec d'autres points dans votre thème astral. Bref, c'est vraiment l'occasion de voir jusqu'où il peut vous emmener et quelle est votre mission très spécifique par rapport à ce point dans le ciel. Alors, avant que cette série ne démarre, vous savez très bien que j'aime bien clarifier les choses et bien poser les bases. J'aimerais bien dire dès le départ, ça m'évitera de le répéter dans toutes les autres séries, que ce n'est pas parce que vous avez un demi-ciel en balance que vous devez devenir juge en fait. Ce n'est pas parce que vous avez un demi-ciel, je sais pas moi, en bélier que vous devez claquer la porte à votre, enfin claquer la porte de votre taf, embrouiller votre patron. C'est pas parce que vous avez un demi-ciel en taureau que vous devez forcément bosser dans le luxe. Ce sont des nuances, des énergies, des vibrations, et il faut garder cette notion de nuance quand on parle d'astrologie. Déjà parce que ce n'est pas une science exacte, voilà, comparé, faut dire les choses telles qu'elles sont. L'astrologie n'est pas une science exacte, au contraire. Moi d'ailleurs, je le considère, on aura l'occasion d'en parler, mais je considère l'astrologie plus comme un art que comme
un- une science exacte. Et d'ailleurs, vous l'aurez compris, même dans ma manière d'aborder l'astrologie, que je suis beaucoup plus centré sur l'individu et le microcosme que sur le macrocosme, même si le macrocosme parle en permanence au microcosme. Voilà, je suis plutôt sur une astrologie qui est très psychologique, qui est très personnelle, qui est très intuitive. Donc vraiment, je vous invite à garder ces énergies-là en tête pour cette série sur les demi-ciels en astrologie, tout simplement parce que, voilà, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Donc les personnes qui me connaissent doivent être ahuries, hein, en m'entendant dire ça, parce que je suis littéralement la personne qui prend tout au pied de la lettre. Mais voilà, un demi-ciel en verso ne veut pas nécessairement dire que vous allez acquérir une très grande réputation dans le monde ou vous faire connaître en étant philanthrope. C'est beaucoup plus complexe que ça, tout simplement parce que les énergies du signe sont beaucoup plus nuancées, beaucoup plus complexes que ça. Maintenant que le disclaimer est fait, nous pouvons démarrer cette nouvelle série avec les différents demi-ciels dans les signes. Et j'espère que c'est une série qui va vous plaire. Si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à faire passer le mot. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui recommandent. Moi, je l'ai toujours dit et je l'ai appliqué dans tous les projets dans lesquels je me suis engagé jusqu'à présent, que ce soit en radio, que ce soit en podcast, que ce soit un peu en coulisses ailleurs, dans d'autres secteurs de l'industrie du divertissement. C'est le bouche à oreille qui fait tout. Donc je compte sur vous les amis, surtout avec cette série-là, pour faire passer le mot, pour recommander lorsque c'est pertinent et lorsque vous savez que ce que je dis, donc mon propos d'une manière générale, peut être utile en fait à certaines personnes, sincèrement. Donc voilà, donc c'était Chris pour cette petite présentation de la série sur les demi-ciels en astrologie. On dirait pas comme ça, mais je suis super excité et vous savez très bien que Saturne, hein, dans la maison de la joie, ne fait pas de moi la personne la plus excitée de la Terre, mais je suis vraiment hyper excité de vous parler de ces aspects-là. Donc n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, à m'envoyer un mail à mythoastral@gmail.com. Les lectures compréhensibles de thème astral sont à nouveau ouvertes. J'avais un peu fermé les vannes parce que c'était n'importe quoi à la fin de l'année. Pas n'importe quoi, évidemment, je suis hyper content d'être sollicité, mais voilà, disons que j'ai pris beaucoup plus sur mon dos que ce que je n'étais capable de faire dans les temps qui m'étaient donnés, et du coup, j'ai rempli, hein, évidemment, tous mes engagements, mais je n'ai pas passé autant de temps avec ma famille que je l'aurais voulu. Alors, s'il vous plaît, le mail contient vos informations de naissance, l'objet évidemment de votre requête et toutes les questions en fait que vous vous posez par rapport à mon travail et ce que je fais. Et ensuite, on voit ensemble comment on peut convenir d'un moment pour parler de vos besoins et après on voit si besoin est la suite. Donc c'était Chris pour Mythologie Astrale. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans cette nouvelle série et on reste en contact. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas enregistré que j'ai oublié j'ai oublié ma phrase de fermeture. Anyway, en tout cas, je vous kiffe. Ça se trouve, je vais me débarrasser de cette phrase de fermeture et on se retrouve très vite pour le premier épisode de cette série. À très vite.